Bienvenue dans ce nouveau BD Boom, encore consacré à des BD historiques, mais c'est un petit peu la représentation de ce qui sort, en tout cas de ce qui sort de bon et qui nous plaît. Le Père Turc chez Glénat, de Lelio De Dolio. Non. Le Père Turc chez Glénat, de Loulou Dedola et Lelio Bonacorso. Donc, Lelio, le dessinateur, est italien. Donc là, l'histoire, c'est une biographie de Kamel Atatürk. Mais si je dis ça, je ne rends pas hommage à l'album. En fait, on suit Afife, qui est une femme forte, une turque, une universitaire, qui boit, qui fume, qui ne s'est jamais mariée, parce qu'elle a eu un amant qui a été marié de force à sa cousine, et qui arrive en fin de vie, parce qu'elle est atteinte d'un cancer. Et son dernier acte, ça va être de sauver un de ses petits-neveux, qui vit en France, et qui est à moitié voyou et à moitié en train de basculer du mauvais côté de la force chez les barbus. Et donc elle cherche à le sauver en lui faisant découvrir l'histoire de son pays, la Turquie, et en particulier de Kemal Atatürk, donc, qui a fondé la République de Turquie dans les années 20, et la République laïque de Turquie. Donc elle a une grande admiration pour cet homme, et à travers ça, elle va essayer de montrer à ce jeune homme qu'est-ce que la vraie Turquie. En gros, voilà, c'est ça. On essaye de gommer la place de l'islam radical et de montrer que la Turquie est un pays moderne et laïque. Donc on va suivre ça. C'est un très bel exemple de femme, c'est un très beau personnage, Afife. Mehmet, son jeune neveu, est un petit connard, comme il y en a tant, voilà, un adolescent, comme dirait mon fils. Et il faut vraiment... le lien entre ces deux personnages est très intéressant, avec fond d'histoire de la Turquie. Donc c'est vraiment un album très intéressant, très à découvrir, qui fait réfléchir beaucoup sur la fragilité de la République qu'il faut tous les jours défendre. Deuxième titre cette semaine, Terra Doloris, toujours chez Glénat, de Philippe Niclou et Laurent-Frédéric Bollé. Donc Philippe Niclou est le dessinateur de cette œuvre magistrale. Donc c'est le deuxième tome qu'il consacre à l'Australie, après Terra Australis, qui avait fait découvrir cet auteur. Là, Terra Doloris, il y a 3 ans de travail, et ça se voit, graphiquement c'est somptueux, c'est un noir et blanc très fin et très détaillé, dont les marins y prendront beaucoup de plaisir. On retrouve pas vraiment les personnages du premier tome, puisque le premier tome c'est l'histoire de la conquête de l'Australie, enfin de la colonisation de l'Australie. Donc les Anglais... qui sont toujours des gens charmants, vident leur prison pour se débarrasser des prisonniers et les envoient en Australie, donc à l'autre bout du monde. Il n'y a rien. Donc c'est une colonie pénitentiaire. Les gens vivent à ciel ouvert, mais ils sont entourés d'hommes en armes tout le temps. Donc en fait, c'est pas un paradis, c'est pas un peuple qui veut occuper l'Australie, qui est là. Et donc dans Terra Doloris, on va suivre en particulier l'histoire de 2 personnages qui vont tout faire pour s'échapper de l'Australie. Donc on suit les péripéties de ces personnages à travers le monde. Donc c'est de l'aventure, presque plus que du récit historique. Et je vous conseille vraiment un très très bon roman graphique, donc pour vous occuper tout l'été. De toute façon, un album qui s'appelle Poussin bleu, écrit par Monsieur le Chien, ça a du chien, c'est sûr. C'est